Salut. Bon alors comme tu le sais, depuis que je suis arrivée au Canada, je vis en colocation. Enfin ça tu le sais si t'as regardé mes autres vidéos ou si tu me connais. Avant d'arriver ici, j'avais toujours vécu soit seule, soit en couple, mais jamais en colocation. Je m'étais toujours dit que c'était pas spécialement un truc pour moi. Non parce qu'il faut l'avouer, je suis pas la personne la plus sociable quand je connais pas. Je précise, c'est quand je connais pas. Mais maintenant j'aurais tendance à le conseiller, surtout quand on s'expatrie. C'est vrai, on se retrouve seul à des milliers de kilomètres, loin de sa famille, loin de ses amis, c'est toujours mieux de vivre avec quelqu'un dans un premier temps que vivre tout seul. Enfin moi c'est mon avis. La colocation c'est ne jamais être seul chez soi. Enfin moi vu que je travaille de la maison je suis quand même souvent toute seule, mais quand ma coloc rentre je suis toujours là. Je me dis que ça doit la saouler un peu. Voire beaucoup. C'est beaucoup de fou rire, c'est apprendre à partager. C'est râler quand ton coloc a terminé le rouleau de papier toilette et qu'il en a pas remis un nouveau. Ou qu'il a laissé ça. J'aurais dû le mettre dans les trucs qui m'énervent, ça. Et c'est avoir déjà eu ton coloc qui t'appelle pour te dire « Ouais, t'es où ? Je fais 2-3 courses avant de rentrer, pourquoi ? Parce que je suis aux toilettes. » Ah, donc t'es comme un con parce que tu viens de remarquer qu'il y a plus de papier toilette. Et ça, je le sais parce que ce matin, il y en avait déjà plus. Bouge pas, je suis là dans 15 minutes. Merci. Et quand je suis arrivée, il avait pas bougé. C'est avoir beaucoup moins d'intimité. C'est avoir peur de s'endormir sur le canapé devant un film parce que tu sais que c'est à ce moment-là que des photos gênantes peuvent être prises. Je dis trop rien parce que je sais qu'en général c'est moi qui possède les photos les plus gênantes. C'est se partager les tâches ménagères. C'est avoir de l'aide quand on n'arrive pas à ouvrir quelque chose. C'est avoir quelqu'un qui va pouvoir te conseiller sur ta tenue juste avant un rendez-vous. C'est pouvoir faire de gros parties. Et si on fait trop de bruit, pouvoir partager le prix de l'amende. C'est pouvoir s'échanger ses vêtements. C'est avoir l'espoir que tes colocs aient un ami célibataire à te présenter. On ne se perd pas, Kay. S'il te plaît, on ne se perd pas. C'est avoir quelqu'un qui va t'aider à rentrer et à te coucher si tu rentres trop sous d'une soirée. Et en général, moi c'est à ce moment-là que je vais pouvoir prendre en photo mes colocs. C'est devoir supporter les soirées sport. C'est avoir l'interdiction de regarder un épisode de vos séries communes si tous les membres de la colocation sont pas là. Nous, le lundi, c'est Game of Thrones et le vendredi, c'est Grey's Anatomy. C'est un lien d'amitié très spécial. C'est avoir quelqu'un qui va t'attendre pour que tu lui racontes ta date. Moi, ils m'ont même suivi un jour. C'est avoir pour mot d'ordre, on ne couche pas avec ses colocs. Mais ça, les gens, ils ont du mal à le comprendre. Ils avaient beau être très beaux, et ils le sont toujours d'ailleurs en ce moment, on n'a jamais couché ensemble. J'ai beaucoup d'amis qui n'ont pas compris pourquoi, hein. Mais non, on n'est pas des bêtes, c'est des amis. C'est le matin pouvoir tomber nez à nez avec une inconnue. Et puis moi on sait quelle tête j'ai le matin. Je sais pas qui a eu le plus peur. C'est avoir quelqu'un qui va pouvoir t'aider quand il y a une araignée. Lundi, j'aurais pu rester très longtemps perché sur mon lit si j'avais été toute seule. C'est devoir s'organiser pour le passage dans la salle de bain le matin. Bon, moi, vu que je travaille à la maison, je m'en fous un peu, on se bat pas pour ça. C'est entendre. Est-ce que je peux te prendre des pâtes ? Est-ce que je peux te prendre du lait ? J'irai t'en racheter demain, promis. C'est avoir quelqu'un pour te remonter le moral quand ça va pas. C'est devoir supporter le caractère des uns et des autres. Mais personne n'est parfait. Tu seras pas forcément d'accord sur tout, mais ça va bien se passer. C'est parfois au moment de la visite se dire qu'on va super bien s'entendre avec ses colocs et quand tu vis avec, tu vois leur vrai visage. Et là, tu vas regretter ton choix. Alors réfléchis bien et choisis bien. Ou vis seul. C'est payer un loyer beaucoup moins cher. Et ça, c'est non négligeable. C'est faire des repas tous ensemble. C'est bénéficier de ce qu'il y aura dans le colis des uns et des autres. C'est espérer que les murs ne soient pas trop fins. C'est avoir des compagnons pour faire des marathons télé. Dis-toi bien que quand il fera moins 40, il y aura personne qui aura envie de venir jusqu'à chez toi pour voir un film. Et toi, t'auras pas envie de sortir non plus. C'est devoir nettoyer après les autres. C'est agrandir son cercle d'amis. C'est avoir déjà dit « Ah non, c'est pas possible, on peut pas aller chez moi, il y a mes colocs. » C'est essayer d'esquiver son tour pour faire la vaisselle. C'est avoir quelqu'un qui vient te raconter à quel point sa soirée était chouette et à quel point il a trop bu à 3h du matin. Pour finir par s'endormir dans ton lit. C'est faire plein de trucs ensemble. Nous, on va à des concerts, on voyage, on va camper, en chalet, on fait du sport ensemble, on fait vraiment plein de trucs. C'est vivre avec des gens qui te voient dans tes pires tenues. Au bout d'un moment, t'as plus de barrière. Et voilà, la colocation, ça représente tout... Pourquoi je fais ça en même temps, Camille, focus. Et voilà, la colocation, ça représente tout ça pour moi. Après, je pense que j'ai eu énormément de chance de vivre avec les gens avec qui j'ai vécu, sur qui je suis tombée et avec qui je vis maintenant. Je me doute bien que c'est pas spécialement la même chose pour tout le monde. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien choisir. Mais qu'elle soit bonne ou mauvaise, ça te fera toujours une expérience en plus. Sur ce, je te dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Alors en attendant, si t'as envie de mettre dans les commentaires ce que représente la colocation pour toi, n'hésite pas à le faire. Si t'as aimé, il y a un petit pouce bleu. Si t'as envie de le partager, fais-le. Et bien évidemment, tu peux t'abonner parce que ça me fait toujours plaisir. Et qu'en plus, je te jure c'est gratuit. Allez, bisous bisous. Moi je les aime mes colocs. Ici, une chanson entraînante, on appelle ça une turlute. On s'entend, c'est clairement pas la même définition qu'en France. Clairement pas.